Parashat Matot Mas'eh. Cette année, nous lisons les deux parachiotes, Matot et Mas'eh, en même temps, ce Shabbat. Et ces deux parachiotes terminent par les lois du Rotzeach Beshogeg, de celui qui a tué de manière involontaire et qui devait fuir dans les villes de refuge. Une telle personne ne devait jamais sortir de ces villes de refuge, et même si le peuple juif, la communauté avait besoin de lui, le Rambam dit, Maïmonide, même un général aussi valeureux que Yoav ben Seruya, qui était en mesure de sauver le peuple juif à la guerre, lui aussi ne sortira pas de la ville de refuge. Et tous les commentaires s'efforcent de trouver une explication à cette halakha. On sait que, normalement, dans toute la Torah, les mitzvot, quelles qu'elles soient, sont repoussées devant la vie, la nécessité, la mitzvah de vivre, excepté trois avérotes que vous connaissez, le meurtre, l'inceste et l'idolâtrie. Mais là, la mitzvah d'aller dans une ville de refuge, comment se fait-il que cette mitzvah-là ne soit pas repoussée devant le sauvetage de toute une communauté ou de tout le peuple juif? Incompréhensible. Et le rabbi nous donne une explication extraordinaire qui est bien sûr en même temps pour nous un enseignement extrêmement important dans notre vie. Il dit la chose suivante. Lorsque une personne se trouve dans la ville de refuge, cette personne doit se considérer comme étant en sursis, ou plus exactement, comme si elle était un mort vivant. Le fait d'avoir tué, d'avoir versé le sang de l'autre, même de manière involontaire, fait qu'il n'a plus de vie. Adam Ktila, ça s'appelle. Un homme mort, la personne est morte. Le meurtrier, on parle du meurtrier. En rentrant dans la ville de refuge, ce statut de la ville de refuge lui confère la qualité de Vachai Sham. Il vivra là-bas. C'est un sursis de vie que la Torah lui accorde. Donc en fait, à une personne pareille, ne s'applique pas la mitzvah d'aller sauver son prochain ou d'aller sauver le peuple juif. Cette mitzvah de sauver ou d'aider un autre juif face à la mort s'applique à un être vivant, normal. Or, une personne qui a tué de manière involontaire et qui se trouve dans la ville de refuge n'est pas considérée, en dehors de la ville de refuge, comme un être vivant. Voilà l'explication que le rabbi donne. Alors bien sûr, on peut en tirer des conséquences, peut-être plus rationnelles. On peut dire par exemple qu'une personne pareille qui subsiste dans sa vie grâce à la ville de refuge n'aura pas assez de mazal en allant à la guerre pour sauver le peuple juif, fût-ce un général aussi valeureux que Yoav ben Seruya. Mais ça c'est déjà une conséquence, une déduction. Le point essentiel, halakhique, c'est qu'une personne pareille n'est pas tenue d'accomplir la mitzvah de sauver son prochain. Parce que il ne s'agit pas d'une personne normalement vivante. Bien sûr, en dehors du cadre de la ville de refuge. Quel est l'enseignement pour nous dans notre quotidien? La Gemara dit dans Makot d'Afiyut que d'ivre Torah kolvim. À quoi correspond la ville de refuge? À l'étude de la Torah. C'est l'étude de la Torah qui est notre refuge, notre véritable refuge. Comme la Gemara raconte dans Brachot, au sujet de Rabbi Akiva, qui avait donné le machal des poissons et du renard, les poissons qui filaient dans la rivière, et le renard qui dit aux poissons, mais pourquoi vous vous sauvez? De quoi avez-vous peur? Les poissons répondent au renard, mais du pêcheur qui va nous attraper. Et à ce moment-là, le renard dit aux poissons, mais pourquoi ne venez-vous pas avec moi sur la terre ferme? Et les poissons lui disent, mais c'est toi qu'on appelle le rusé, le plus rusé des animaux. Tu es le plus stupide. Si déjà dans notre
milieu, nous sommes en danger. À plus forte raison lorsqu'on sort de notre milieu. Lorsqu'on sort donc de notre milieu de Torah. Le refuge d'un juif, c'est la Torah. Et parfois on se dit, peut-être qu'il faut faire certaines concessions. Sortir de ce refuge de la Torah pour faire certaines entorses à la halakha, à la Torah, pour sauver, se sauver soi-même, pour sauver la communauté. Il faut savoir qu'à l'instar du juif qui trouvait refuge dans la ville de refuge, qu'il ne devait en aucun cas sortir de ce milieu. En ce qui nous concerne, c'est la même chose. Aucun raisonnement, le plus valeureux soit-il, ne peut nous détacher de Hem Chayenu, de Orech Yamenu, de l'étude de la Torah, qui est la volonté d'Akadosh Baruch Hu.